Salut les gars. Ok, j'ai un secret qui me gêne à t'avouer. Il y a 10 ans, un soir, après une nouvelle désillusion amoureuse, j'ai innocemment tapé sur Google « Comment séduire une femme ». J'ai passé plusieurs nuits à lire sur les différentes stratégies pour séduire, les différentes techniques pour approcher une fille, comment réussir un rendez-vous, comment être perçu comme plus séduisant. Des centaines d'articles et de sites plus tard, moi qui avais été élevé au film romantique, qui croyais qu'il fallait offrir des roses au premier rendez-vous, qu'un jour j'allais rencontrer mon âme sœur au détour d'un regard, j'ai jeté toutes ces idées aux oubliettes et j'ai avalé la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Et d'un coup, ça m'a fait rentrer dans un nouveau monde. Il ne faut jamais aimer une femme. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les femmes aiment les hommes qui les ignorent. Surtout observer chez les femmes à chercher un partenaire qui soit supérieur à elles, que ce soit en termes de statut socio-économique ou de critères physiques. Ça m'a éveillé à une nouvelle vision de ce que sont réellement les relations hommes-femmes, que tout est basé sur un marché de la sexualité. Sur ce marché, il y règne une compétition féroce entre hommes et il existe une hiérarchisation des hommes et des femmes selon leur potentiel d'attractivité. Le but de chacun dans ce marché est assez clair, c'est d'être avec la personne la plus attractive possible. Au début de ma vingtaine, j'avais beaucoup d'insécurité à propos de moi-même. Déjà, j'étais super timide, introverti, et par-dessus tout, je me sentais pas masculin, j'avais l'impression que j'étais moche. Surtout, j'avais un super complexe vis-à-vis de... Et ce qui m'a attiré dans cette nouvelle vision, c'est qu'il y avait un aspect rassurant dans la promesse qu'offre le monde de la séduction, dans cette vision qu'elle a des relations. Qui que tu sois, qu'importe qui tu es au départ, tu as cette possibilité, en apprenant des techniques ou en accumulant des ressources, d'augmenter ton statut en tant qu'homme et du coup, la manière dont les femmes te perçoivent. Je dois dire que j'avais un peu cette idée en tête. Et la promesse de la séduction, que je pouvais attendre ça, c'était assez tentant. Alors, un jour, j'ai rassemblé mon courage et je me suis lancé. J'ai osé aborder une première fille dans la rue. Ça a été en quelque sorte mon rite de passage vers de nouvelles aventures. Et au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai utilisé beaucoup de ce que m'ont appris les sites de sélection. Je vais pas mentir, beaucoup de ces techniques que j'ai appris m'ont permis d'aller plus loin avec des femmes. Et pendant plusieurs années, c'était cool. Je veux dire qu'il y a du vrai dans les théories du monde de la séduction. Et certaines techniques, elles sont véritablement efficaces parce que ces techniques, elles tournent autour de techniques de manipulation de la psyché féminine. Et du coup, si ça marche, pourquoi ne juste pas continuer? Et en fait, c'est parce que même si au bout de plusieurs années, j'étais conforté dans ces idées, grâce à mes quelques succès, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de frustration dans chacune de mes rencontres, mais aussi dans mes relations. En fait, peu importe si les femmes que je rencontrais étaient belles, si elles étaient charmantes, si elles étaient drôles, j'avais toujours la sensation que passer les premiers jours de flirt où il y a de la nouveauté, j'arrivais pas à construire véritablement de connexion dans mes relations. C'était en quelque sorte un peu toujours sans saveur. Et surtout, mes relations étaient toujours extrêmement éphémères. Et surtout, j'avais toujours l'impression que je devais me prouver aux filles. Et un soir, après m'être fait rejeter par une femme qui me plaisait même pas, j'ai eu un breakdown émotionnel et j'ai fondu en larmes dans ma douche, ce qui m'a amené à cette vidéo. En ce moment, j'ai un problème d'estime de moi-même. Je m'auto-juge constamment, que ce soit par rapport à ce que les autres pensent de moi ou par rapport à mon travail que je dénigre plus que d'habitude. Les critiques en ce moment, elles me démoralisent complètement. Et si je me fais rejeter en ce moment, ça me détruit complètement. Mon désir au départ, quand j'ai démarré la séduction, ça a toujours été de rencontrer une femme avec qui je peux être complètement moi-même. Une personne avec qui je peux totalement être naturel. Qu'importe ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que j'aime faire. Mais surtout, une personne sur laquelle je peux avoir totalement confiance et sur laquelle je peux compter. Une partenaire de vie. Mais après des années de séduction, après des années à être passé à travers toutes ces techniques, je me suis demandé pourquoi j'arrivais toujours pas à rencontrer quelqu'un qui me plaît réellement. Et du coup, quelques jours après cette vidéo, j'ai conclu que j'avais besoin de remettre en question ma manière de séduire, mais aussi de commencer à envisager les relations et surtout comment je construisais ma confiance en moi. Parce que avoir un breakdown émotionnel après avoir eu un rejet, on peut pas dire que c'est quelque chose qui traduit de la confiance en soi. Comme je l'ai dit, à l'époque, j'avais beaucoup d'insécurité à propos de moi-même. Et le truc, quand on a peu confiance en soi, c'est
c'est qu'on perçoit tout comme une lutte de pouvoir et de domination. On veut pas être perçu comme un loser et on veut constamment passer du côté perdant au côté gagnant pour se prouver à soi-même qu'on vaut quelque chose. Et dans le monde de la séduction, être un gagnant, ça se traduit par être le mâle dominant, le mâle alpha. Mais c'est justement aussi cette perspective de voir les relations comme une compétition qui va te poser des problèmes sur le long terme. Déjà, premièrement, le monde de la séduction, c'est toxique pour toi et ton estime de toi. Dans le monde de la séduction, on te dit que ta valeur en tant qu'homme, elle est sujet au nombre de succès que tu as avec les femmes. On te pousse donc à atteindre des standards superficiels de masculinité qui sont supposés être attirants pour les femmes, comme la réussite financière ou sociale, un physique musclé, être supérieur ou être plus compétent que les autres hommes. Le problème, c'est que dans cette manière de construire ta valeur en tant qu'homme, tu construis ta confiance en toi en fonction de la validation des autres et de tes succès avec les femmes. Chaque succès avec une femme va certes te donner confiance en toi et booster ton ego, mais chaque échec, et autant te dire, il y en aura beaucoup plus que de réussite, ça va te faire sentir misérable. Par exemple, si une fille refuse un rendez-vous, tu vas penser que c'est parce qu'elle te considère pas assez bien pour elle. Et surtout, ce qui est toxique, c'est que tu vas toujours te comparer aux autres hommes et te sentir dévalué si quelqu'un te paraît plus intéressant ou plus compétent que toi. Le truc, c'est que si tu considères les choses de cette manière, en fait, tu seras jamais le mâle alpha partout. Tu seras jamais le plus compétent dans tous les aspects de ta vie. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi. Il y aura toujours des hommes qui seront plus forts que toi et plus compétents que toi et plus beaux que toi. Que ce soit au travail, que ce soit dans la passion que tu vis. Et moi qui suis dans le monde de la danse latine, où il y a beaucoup d'intimité et où on change beaucoup de partenaires de danse, dans les sociales de danse, il y a toujours un autre danseur qui est toujours plus compétent en danse que moi et qui sera toujours mieux habillé, plus cool ou plus beau, qui sera toujours plus séduisant. Et si tu t'évalues comme homme, comme si tu dois être le mâle dominant, tu vas toujours te sentir dévalué si quelqu'un est plus fort que toi. Aucune des danseuses avec qui je suis sorti ne m'a jamais évalué sur mes capacités en danse ou sur d'autres critères superficiels de masculinité. Et si tu t'évalues comme homme, comme si tu dois être le mâle dominant, partout, tu vas toujours te sentir dévalué si quelqu'un est plus fort que toi ou est meilleur que toi. Deuxièmement, c'est ce qui fait que tu vas toujours entrer dans des relations toxiques. Les sites de séduction, ce sont avant tout des conseils qui sont donnés par des hommes qui priorisent d'abord le sexe au-dessus de n'importe quel aspect d'une relation avec une femme. Parce qu'ils cherchent à se prouver au nombre de conquêtes, peu importe si elles sont superficielles et éphémères. Et du coup, l'idée principale sur ces sites, c'est que les femmes, elles sont souvent considérées comme des adversaires qui sont manipulables. Et on n'hésite pas à les réduire à des stéréotypes négatifs et surtout à les rabaisser à leur plus basse pulsion. Si la femelle ne peut obtenir aucun bénéfice d'une association avec le mâle, alors il n'y a pas d'association. Et quand tu restes bloqué sur ces stéréotypes négatifs vis-à-vis des femmes, ça va surtout t'enfoncer encore plus dans l'amertume envers les femmes. Et le jour où tu seras avec quelqu'un, parce que tu gardes ces stéréotypes en tête, d'entrée, tu n'auras pas de respect pour elle. Tu vas toujours avoir une méfiance excessive des sentiments et des actions vis-à-vis de ta copine ou de ta partenaire. Et si tu vois les relations comme un rapport dominant et dominé, un jour, si elle répond pas à tes attentes, tu vas toujours chercher à garder l'ascendant et chercher à jouer de manipulation émotionnelle pour garder le contrôle. Si tu restes bloqué sur cette manière de voir les relations homme-femme et que réussir en tant qu'homme, c'est d'avoir beaucoup de conquêtes, tu vas continuellement suivre un chemin où tu alimentes ton ego, où tu vas avoir beaucoup de rencontres superficielles, où tu vas avoir beaucoup de rencontres éphémères, mais tu vas toujours subir les mêmes schémas et les jours où tu auras du succès, tu vas te sentir bien et le jour suivant, si tu as un échec, tu te sentiras mal parce que tu vas toujours chercher la validation des femmes pour te rassurer. Mais une relation, c'est plus que simplement un échange physique. Ce qui a vraiment de la valeur dans une relation, c'est la connexion émotionnelle que tu réussis à créer avec quelqu'un. Si ce que tu cherches réellement, c'est d'avoir une relation authentique qui est basée sur la confiance, alors ça va demander que tu te re-questionnes sur ces idées de la séduction. Parce que ce que j'ai découvert de la manière difficile, c'est que le seul moyen pour commencer à attirer la partenaire idéale pour toi dans ta vie, c'est de devenir toi-même le partenaire idéal pour elle. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler de 3 principes universels que j'ai découverts en voyageant et qui m'ont permis d'attirer des femmes naturellement et qui me plaisaient réellement. Voyager, ça m'a donné l'occasion de rencontrer de nombreuses femmes de divers horizons. Toutes avec des vies différentes et issues de nombreuses cultures, toutes avec une approche singulière des relations et des besoins, des manières de montrer son affection différentes. Si je m'étais reposé sur des hacks ou des techniques de séduction, ça aurait été vraiment compliqué parce que les codes pour séduire dans chaque culture sont totalement différents. Et beaucoup de fois, avec des filles avec qui je suis sorti, j'ai provoqué des malentendus quand ce qui me paraissait anodin était en réalité une forme d'irrespect et quand ce que je pensais être une démonstration d'affection était en réalité pas grand-chose. Et ça, c'est ce qui m'a persuadé qu'il est nécessaire d'arrêter de se concentrer sur des techniques, que le but réel de la séduction, c'est pas de séduire, mais d'abord de devenir séduisant. Que la séduction, en réalité, c'est une quête où le but, c'est d'évoluer personnellement pour commencer à être naturellement attirant. De par ta manière d'être et de communiquer, qui doit être la plus authentique possible, mais aussi en commençant à mener une vie dans laquelle les gens, ils ont envie de prendre part et qui est remplie d'expériences uniques à toi-même. Et à titre personnel, c'est 3 expériences de voyage qui m'ont permis de comprendre les principes qui m'ont permis de développer des caractéristiques qui me font désormais être perçu comme attirant aux yeux des femmes, que je sois au Pérou,
Pérou, au Vietnam ou dans n'importe quelle partie du monde. Philippines. À chaque nouvel endroit où j'arrive, il y a toujours une catégorie de personnes qui dégagent une aura d'attraction naturelle et autour desquelles gravite toujours un large cercle social. Et je l'ai particulièrement remarqué à Siargao, aux Philippines, parce que ici, ce sont les surfeurs. Mais dans mes voyages, il y a aussi eu les danseurs en Colombie, les guides de montagne au Guatemala et bien sûr, des voyageurs qui étaient professeurs de yoga ou de méditation. Tous ces gens que j'ai rencontrés qui ont cette aura naturelle d'attraction, ils ont cette qualité en commun, c'est de viser l'excellence dans leur passion. Être passionné, hormis le fait que ça aide à croître personnellement et que ça développe des traits de caractère qui sont super attractifs et qui sont inspirants comme la persévérance, la résolution de problèmes, la créativité et la discipline. C'est aussi ce qui permet de développer tout un tas de caractéristiques secondaires qui rend une personne plus attirante. Premièrement, développer un cercle social. Quand tu possèdes une passion, tu vas embrasser un style de vie qui va naturellement élargir ton réseau social et qui va t'exposer à davantage de rencontres qui vont également partager tes passions. Et par exemple, depuis que j'ai appris la danse, je peux aller n'importe où dans le monde et s'il y a une communauté de danseurs, je peux aller à une soirée pour me faire de nouveaux amis. Et le truc, c'est que tu peux également te connecter avec des personnes qui ont des passions qui sont similaires. Parce que les épreuves que tu vis quand tu as une passion, c'est souvent les mêmes cheminements mentaux et les mêmes épreuves. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent se refléter dans les expériences personnelles que tu vis. Deuxièmement, être inspirant. Une chose universelle que j'ai réalisée en voyage, c'est que les gens, ils apprécient de rencontrer une personne qui peut leur apprendre quelque chose de nouveau ou les inspirer. Et quand tu partages une passion, quand tu partages tes connaissances et ton enthousiasme sur un sujet que tu aimes, ça rend naturellement tes conversations plus stimulantes et plus enrichissantes. Mais quand tu vises l'excellence dans une passion, c'est ce qui va te donner une certaine aura magnétique parce que tu suscites de l'admiration chez ceux qui aimeraient apprendre la même chose que toi. Troisièmement, ça va te développer personnellement. Par-dessus tout, quand tu te concentres sur le développement de tes passions, c'est ce qui contribue à enrichir ta vie et à t'aider à développer confiance en ta propre valeur parce que tu comprends que tu peux apporter quelque chose à d'autres personnes et ça va te permettre d'orienter ta vie vers des priorités qui sont plus importantes. Ça va te donner des objectifs et peut-être même un sens à ta vie. Et avoir un sens à sa vie, avoir des priorités, c'est probablement ce qui est le plus attirant chez une personne. Bien sûr, si tu n'as pas véritablement de passion, si tu ne sais pas ce qui pourrait te passionner, commence par explorer tout ce qui peut te rendre curieux ou tout ce qui te donne de l'intérêt. On pense souvent qu'une passion, ça apparaît d'un jour à l'autre. Mais en vérité, ça demande également de l'exploration et de découvrir ce qui te rend curieux. Et quand tu commences quelque chose, l'un des indices que tu es sur la bonne voie, que tu aimes réellement faire cette chose-là, c'est le fait de toujours chercher à progresser, voire même le désir de devenir excellent dans ce domaine-là. États-Unis. Ok, je dois dire que j'ai toujours eu un problème avec les voyageurs américains, c'est que je sais jamais s'ils sont sincères avec moi. Aux États-Unis, il y a cette tendance culturelle de la réussite et de la positivité, de l'optimisme permanent, à toujours valoriser ses réussites. Du coup, je me pose souvent la question de la véracité et si ils sont pas en train de se mettre en valeur. Chez les hommes, ça se traduit en général par une obsession à se montrer sur son meilleur jour et à éviter de montrer ses faiblesses, une peur de montrer sa vulnérabilité. Le truc, c'est qu'une relation, c'est plus que simplement un échange physique ou d'objectifs. Ce qui a vraiment de la valeur dans une relation, c'est le degré d'intimité émotionnelle que tu réussis à créer avec cette personne. Et quand tu veux atteindre un degré d'intimité élevé, ça se fait pas en voulant impressionner cette personne-là, mais en se rendant vulnérable. Bien sûr, quand on commence à parler de se rendre vulnérable, la plupart des hommes, ils trouvent ça contre-productif et ils commencent à paniquer parce qu'ils interprètent ça comme être faible et être lâche. Alors qu'un homme, en vrai, ça doit être stoïque. Et la plupart des conseils en séduction, ils vont dans ce sens. En tant qu'homme viril, tu dois cacher tes émotions aux femmes. Mais la vulnérabilité, ce que j'ai découvert, c'est que c'est également une forme de démonstration de confiance en soi. Quand tu es face à une femme et quand tu es peut-être dans un rendez-vous, la plupart des gens pensent que c'est plus simple d'adopter un rôle pour plaire ou de dire des choses pour impressionner une fille plutôt que de se rendre ridicule ou de se faire juger négativement. Oser être vulnérable, c'est justement dépasser cette peur et d'affirmer qui tu es et de te mettre dans une position où tu acceptes d'être toi-même au risque d'être jugé négativement. Dans le contexte d'un premier rendez-vous, par exemple, c'est oser affirmer ta personnalité, que peut-être tu es un peu nerd et que tu aimes jouer aux jeux vidéo par exemple. Mais c'est aussi oser prendre le risque d'exprimer tes véritables pensées et tes émotions. Par exemple, en osant dire à une femme qu'elle te plaît et de la complimenter au risque d'être jugé négativement. Et au lieu de parler de seulement tes forces pour impressionner, parler également de tes défauts. Et en fait, ça va provoquer quelque chose d'autre en toi. C'est que ça va te faire porter la responsabilité de ta vie. Parce qu'en faisant un pacte avec toi-même, d'être honnête avec une femme, en te montrant vulnérable, c'est aussi ce qui va faire que tu vas devoir assumer qu'il y a des éléments dans ta vie qui te dérangent et que tu oses pas dire et sur lequel tu dois travailler. Auparavant, combien de fois j'ai préféré mentir et cacher que je vivais encore chez mes parents parce que j'avais honte de ça au lieu de
chercher à changer ma situation. C'est également ce qui fait que tu vas accepter que tu n'es pas parfait. La vulnérabilité, c'est le facteur clé que j'ai découvert pour attirer des partenaires de qualité en qui je peux avoir vraiment confiance. Parce que en arrêtant de vouloir être parfait, en montrant mes failles, en acceptant mes erreurs, en étant confortable à exprimer mes émotions et mes insécurités, c'est ce qui m'a permis d'arrêter d'être dans une logique de vouloir impressionner les femmes ou de manipulation pour obtenir ce que je veux, mais plutôt vers une recherche de compatibilité. Quand tu te montres vulnérable, le but, ce n'est pas d'impressionner la femme pour obtenir ce que tu veux d'elle. Tu te concentres plus sur une recherche de compatibilité et de connexion. Et si l'autre personne en face partage ses propres vulnérabilités, c'est de cette façon que tu commences à réaliser que la personne qui voudra être avec toi, elle t'apprécie réellement pour qui tu es, toi et tes failles, et non pour autre chose. Colombie. Quand je suis arrivé en Colombie, j'ai découvert que culturellement, il n'y a pas réellement de game ou de jeu de séduction. En général, en Colombie, c'est assez courant d'adopter une approche directe dans les interactions amoureuses. Et les Colombiens, de manière générale, c'est des personnes qui sont plus enclins à exprimer leurs sentiments ou leurs intentions sans recourir à des techniques de séduction. Et petit à petit, plutôt que de chercher des stratégies complexes, j'ai vu que c'était universellement plus efficace de procéder de cette manière-là. De montrer son intérêt de manière intentionnelle et bien sûr respectueuse. Bref, d'être intentionnel. Par exemple, on approchant une femme de manière respectueuse en lui disant qu'il y a quelque chose qui t'a rendu curieux d'elle, ou en lui faisant des compliments honnêtes, ou en l'invitant à un rendez-vous. Il y a une raison pour laquelle être intentionnel dans ces démonstrations d'intérêt, sans qu'il y ait d'ambiguïté, parce que de cette manière-là, tu polarises. Dans le monde de la séduction, et beaucoup d'hommes même pensent qu'il est possible de ne jamais se faire rejeter, ou qu'il est possible de changer l'avis d'une femme. Ils tentent de souffler le chaud et le froid en espérant que la fille va devenir plus réceptive à leur tentative. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tu peux pas rendre une femme attirée par toi. Quand une femme n'est pas intéressée, elle est pas intéressée. En majorité, c'est pas à prendre personnellement. C'est juste qu'elle perçoit qu'il y a juste trop un manque de compatibilité, comme des différences de valeurs, des intérêts différents, ou même de culture. Bref, tout ça pour dire qu'une femme est attirée ou non. Et le but, c'est de faire assez vite la distinction et de se focaliser seulement sur les femmes qui sont réceptives à tes démonstrations d'intérêt. Et quand tu polarises en montrant ton intérêt sans ambiguïté, attention, je dis pas de mettre la main au cul, c'est plus simple de comprendre qui est intéressé par toi. Parce que quand une femme est intéressée, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, même si c'est mal fait ou même si ce que tu dis est ridicule, elle répondra toujours de manière positive à tes démonstrations d'intérêt. La seule règle, c'est de ne pas assister si tu n'es pas sûr de l'intérêt d'une femme. Et ça prend un peu de temps et d'expérience pour comprendre si une femme est réceptive à tes démonstrations d'intérêt. Bien sûr, avec le temps, tu vas t'améliorer et tu verras que tu commences à être capable de reconnaître quand une personne est intéressée par toi de manière même subtile. Bien sûr, cette idée de polariser, elle s'applique également dans une relation. Quand tu te montres plus vulnérable en affirmant tes idées et tes pensées, mais aussi ta personnalité et tes passions, tu vas pouvoir te rendre compte plus facilement si tu es réellement compatible avec une personne ou non. Et dans la vie de manière générale, être intentionnel, c'est également de commencer à prendre des initiatives, d'arrêter de tergiverser, de procrastiner et d'agir proactivement à améliorer ta vie en tenant compte de ce qui est important pour toi et en agissant de manière alignée avec tes valeurs et tes aspirations. Du coup, pour terminer, le but de cette vidéo, c'est de dire que la plupart des hommes, ils se concentrent sur le fait de se montrer sur leur meilleur jour pour impressionner, de planifier le rendez-vous parfait, d'être le plus performant sexuellement. Et ce que j'ai découvert, c'est que la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont en quête de validation de la part des femmes. Et les idées du monde de la séduction, de la red pill, ça les conforte dans cette idée que c'est pas eux le problème, mais les femmes. Ce que j'ai compris, c'est que ressentir de l'insécurité, en fait, comme avoir peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être assez grand, ou avoir de l'insécurité au lit, c'est presque toujours un aveu qu'on ne se sent pas assez bien ou à la hauteur de d'autres personnes. Et ce que j'ai découvert de la manière difficile, c'est que ce qui fait défaut en matière de rencontre, ça provient souvent de soi et non de l'autre personne. C'est pourquoi, pour moi, séduire, c'est avant tout de travailler sur soi. C'est avant tout un travail sur soi-même. Parce que tu es ce qui attire les autres. Pas les mots, pas les stratégies. Et si tu n'es pas satisfait de tes résultats que tu obtiens, alors c'est le moment de commencer à t'améliorer toi-même, d'évoluer, au lieu d'être contrarié à propos de pourquoi une personne ne veut pas être avec toi. Le seul véritable conseil en matière de séduction, pour être attirant, c'est de simplement commencer à travailler sur toi-même et sur ta vie. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, c'était mon partage d'expérience sur ce sujet-là. Je dis pas que je suis le plus grand séducteur sur la Terre. N'hésite pas à lâcher un commentaire si tu veux plus de détails sur quelque chose dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao.